Alors, dans cette dernière vidéo, nous allons compléter l'arbre qui modélise la situation. Donc, dans cet exercice, nous avons deux critères que l'on étudie dans la population, c'est le fait d'être malade ou pas, et le fait d'être fumeur ou pas. Et l'idée, c'est qu'on va chercher à voir si le fait d'être fumeur ou non conditionne le fait d'être malade ou non. Donc là, on a toutes les données, mais dans la majorité des exercices que vous allez rencontrer, vous aurez les données conditionnées dans un sens. C'est-à-dire que vous n'aurez pas le choix de ce que vous allez mettre en premier, qui conditionnera vos probabilités sur la deuxième partie de l'arbre. Donc ici, nous avons des personnes qui sont... Donc si je pars du début de mon arbre, j'ai toutes les personnes. Elles sont réparties en deux sous-groupes, les fumeurs, et donc en face, je vais mettre les non-fumeurs, bien entendu. Donc une personne, soit elle fait partie de l'ensemble F, soit elle fait partie de l'ensemble F bar, que je vais donc indiquer ici, les non-fumeurs. Et sur les branches de mon arbre, je vais indiquer les probabilités correspondantes. P de F, on l'a trouvé tout à l'heure, c'était 25%, donc soit je le mets en pourcentage, soit je le mets en écriture décimale, 0,25, je décide de faire comme ça. Et puis je vais avoir 75% ici de mes personnes qui vont se répartir parmi les non-fumeurs. Vous voyez que quand je pars d'un nœud, le total, 25% plus 75%, fait 100%. Logique puisque j'ai réparti toutes les personnes. Alors à partir de là, si je prends ce nœud ici, il démarre bien de l'ensemble des personnes qui sont fumeuses. Donc je regarde l'ensemble de tous les fumeurs. Donc j'ai plus tout le monde à partir de ce nœud-là, j'ai plus que tous les fumeurs. Et je les répartis en deux sous-catégories. Parmi mes fumeurs, j'aurai des personnes malades et des personnes qui ne sont pas malades. La probabilité que la personne que j'ai choisie fasse partie de l'ensemble des malades ici, eh bien ça va être la probabilité d'avoir une personne malade, sachant qu'elle est déjà fumeuse, puisqu'on est déjà sur ce niveau de branche ici. Donc je vais trouver P de M, sachant F. Alors, eh bien, P de M, sachant F, on l'a calculé tout à l'heure, c'était nos 400 sur 5000, qui fait 0,8. Donc 0,8, je peux le mettre ici, soit en écriture décimale, 0,8, soit 80%. Et puis du coup, c'est pas la peine que je me fatigue parce que sur l'autre branche, je vais avoir le complément par rapport à 1, donc je sais que j'aurai 0,2. Et ce 0,2, ce sera la probabilité de M bar sachant F, c'est-à-dire la probabilité que la personne ne soit pas malade, sachant qu'elle fait partie des fumeurs. Dernière partie de l'arbre, on va trouver donc parmi cette fois les non-fumeurs, on va répartir les personnes malades, les personnes non malades, et on va trouver sur nos branches les probas P de M sachant F bar, et P de M bar sachant F bar. À vous de les compléter.